Nous commençons par remplir le tableur avec les données du document. Donc nous commençons par les organes. Nous voyons que nous avons le cerveau, nous avons le foie, nous avons la peau et nous avons le testicule. Donc ensuite nous regardons le nombre de gènes exprimés. Ensuite nous regardons, on gérera après la taille, le nombre de gènes spécifiques. Ensuite, le pourcentage de gènes exprimés. Et enfin, le pourcentage de gènes spécifiques. Alors, vous voyez que là, tout est mélangé. Donc, en fait, je sélectionne mes cases. Je fais un clic droit. Je vais sur formater les cellules. Donc, ça traîne un petit peu, voilà. Donc, par défaut, c'est du nombre. Donc, je lui dis que je veux du texte, que ce texte, je veux l'aligner à la ligne. OK. Et donc là, vous voyez que par magie, je me retrouve, alors exprimer, je corrige mon erreur. Voilà. Je me retrouve avec plusieurs lignes dans une même case, ce qui est très pratique. C'est un tableau, donc un tableau doit avoir des cases. Donc je sélectionne et je vais chercher les bordures pour mettre des bordures partout. Voilà, maintenant j'ai mes bordures, j'ai plus qu'à remplir mes cases. Donc cerveau, nombre de gènes exprimés 14 500. Cerveau, nombre de gènes spécifiques 400. Je ferai les calculs de pourcentage après. Le foie 11 500. Spécifique 400. La peau 13 700. Spécifique 100. Testicules 16 500 gènes exprimés et spécifique 1100. Donc maintenant, il faut que je fasse mes calculs de pourcentage. Donc là, pour faire un calcul, il faut toujours mettre le signe égal. Donc mon pourcentage de gènes exprimés, c'est donc ce chiffre-là, 14 500, multiplié par 100 et divisé par mon nombre total de gènes. Donc on vous dit dans le texte qu'on considère qu'il y a l'expression environ de 19 613 gènes. Voilà. Et donc maintenant, je n'ai plus qu'à sélectionner ici la petite croix noire, attirer, et mon calcul va sur tous les autres. Je fais exactement le même travail pour cette fois le pourcentage de gènes spécifiques. Donc je reprends ma case là, que je multiplie par 100 et à nouveau que je divise par les 19 613. Voilà. Il y a une erreur, c'est pas possible. Mon calcul, 19 000, donc c'est de 400 multiplié par 100 divisé par 19 613. Ah si, peut-être. Ah oui, 400 sur 14 000, oui, c'est réaliste. Donc là, nous avons fini de remplir le tableau. On va centrer tout ça pour que ce soit plus joli. Voilà. Ensuite, on peut les mettre en gras ou pas, ça c'est du travail. On peut insérer du texte. Donc soit vous allez dans insertion zone de texte, soit vous l'avez ici en bas pour mettre un titre. D'accord? On met toujours un titre à un tableau. Donc tableau présentant les gènes spécifiques et exprimés dans différents organes
Chez l'homme, avec un grand H. Alors, je corrige organe. Voilà. Ensuite, on va tracer les histogrammes. Donc là, on va déjà tracer les histogrammes pour comparer le nombre de gènes exprimés, le nombre de gènes spécifiques en fonction des organes. Donc on sélectionne déjà ces 3 premières colonnes. On va dans Insertion, Diagramme. Ou sinon, vous avez aussi la fonction diagramme directement ici. 2 façons d'y aller. Donc vous insérez le diagramme. Donc vous voyez qu'il vous propose différents types de diagrammes. Donc là, vous avez directement un diagramme intéressant. Vous voyez nombre de gènes exprimés, nombre de gènes spécifiques. Donc c'est parfait. En revanche, il nous manque les titres. Donc vous avez dans éléments du diagramme. Donc l'axe des X, ce sont les organes. L'axe des Y, c'est le nombre de gènes sur un total de, nous l'avons dit, 19 613. Voilà. Donc là, nous avons ce premier diagramme que je vais déplacer. Donc pour ça, il faut qu'il ait un petit entourage vert. Si je veux travailler dessus, il faut un entourage gris. Si je veux juste le déplacer et le redimensionner, il me faut un habillage vert. Donc là, je redimensionne de façon à avoir bien spécifique. Parfait. Ensuite, ce qui va m'intéresser, c'est aussi les pourcentages de gènes exprimés. Donc, et les pourcentages également de gènes spécifiques en fonction des organes. Donc, je vais sélectionner ma case organe. Avec ma case contrôle, je vais prendre mon pourcentage de gènes exprimés. Donc, je maintiens la touche contrôle du clavier activée. Je recommence. Alors, du coup, insertion, je vais aller par là pour une fois, puis tout à l'heure, je suis allée par l'autre chemin. Donc, vous voyez que j'ai directement mes organes. J'ai directement mon pourcentage de gènes exprimés. Je fais le même travail en X. Donc, nous avons les organes, en Y, le pourcentage. Ah, pardon. Je voulais corriger. Voilà. Terminé. Vous voyez que c'est très très rapide de faire des représentations graphiques avec un tableur. Voilà. Et là, j'ai ma deuxième représentation. Je vais faire ma troisième représentation. Donc, je prends mes organes. Je maintiens ma touche contrôle activée. Et cette fois, ce qui m'intéresse, c'est le pourcentage de gènes spécifiques à ces organes. Donc, allez, je reprends le premier chemin. Comme ça, vous voyez bien qu'on peut y aller par les 2 chemins. Ah. Insertion, diagramme. Voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, je fais pareil, élément du diagramme. Donc, je me remets encore X, les organes, Y, le pourcentage. Terminé. Je déplace ma zone. Allez. Toc. Voilà. Donc là, je vais avoir mes 3 diagrammes. Là, il y a un petit souci. Parce qu'en fait, j'ai 3 diagrammes et je ne sais pas réellement qui représente quoi. Pourquoi? Parce qu'il me manque des titres. Il me manque des titres à ces diagrammes afin de comprendre à quoi ils correspondent. Ah, mais vous constatez que j'ai un souci, c'est que j'ai fini de travailler dessus. Là, quand j'essaye, je me déplace, mais je déplace juste. Eh bien, il faut que vous double-cliquiez pour avoir un entourage gris. Voilà, et quand j'ai un entourage gris, je peux faire un clic droit sur mon cadre et vous voyez que vous allez avoir inséré des titres. Donc quand on fait un oubli, en fait on peut tout modifier. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai des histogrammes, d'accord? Des histogrammes qui me représentent quoi? Qui me représentent le nombre, pardon, le nombre de gènes exprimés et spécifiques
Donc je tape mon titre, je fais OK. Donc je peux déplacer mon titre. Histogramme du nombre de gènes exprimés spécifiques pour chaque organe. Parfait. Hop. Donc là, on peut changer également la taille. Hein. Si on veut changer, on va dans formater, vous voyez. Dans formater, alors c'est un petit peu long, je suis désolée. Donc vous pouvez changer le style, la couleur, la taille. Donc vous pouvez changer plein de choses, la police. Voilà. Vous ajustez comme vous voulez. Donc vous faites exactement le même travail. Alors l'idéal, c'est bien entendu de mettre les titres au départ. Là, c'était juste pour vous montrer comment faire. Même si vous oubliez des choses, vous pouvez revenir toujours sur votre travail. Donc là, c'est pareil. Hein. Ce sont des histogrammes, sauf que cette fois, ça me représente le pourcentage de gènes exprimés pour chaque organe. Histogramme du pourcentage de gènes. OK. Alors, je vais être feignante. Donc, je vais faire copier-coller, puisque il me manque un titre ici. Donc, je refais mon clic droit, insérer des titres. Là, je vais coller, sauf que je vais modifier cette fois. Ce n'est pas les gènes exprimés, ce sont les gènes spécifiques. Mais ça m'évite de tout réécrire. J'aurais pu le faire dès le départ d'ailleurs pour éviter de retaper histogramme à chaque fois. Et voilà. Donc vous voyez que en même pas un quart d'heure, 20 minutes, vous pouvez faire différentes représentations à partir de ces données chiffrées. Et elle me montre, toutes les trois qu'en fait, dans les cellules, eh bien, c'est l'expression des gènes qui va faire leur spécialisation. Elles ont toutes le même gène, on l'a vu avec le logiciel Adagène, mais elles vont exprimer uniquement une partie de ces gènes. Et parmi les gènes qu'elles vont exprimer, certains d'entre eux vont être spécifiques des cellules et donc vont leur conférer leur spécificité d'action, de forme au sein d'un organisme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile.